L'inflation est quasiment partout aux États-Unis et au-delà, et la Banque centrale a besoin de l'apaiser. Pour obtenir une inflation légèrement au-dessus de son objectif de 2%, la Réserve fédérale désire sevrer l'économie de milliers de milliards de dollars dépensés pour la remettre d'aplomb depuis l'effondrement lié à la pandémie. Ainsi, la Fed va dès ce mois réduire ses montants jusqu'au prochain programme de mesures d'aide prévu à l'été prochain. Notre décision de ce jour de commencer à réduire nos achats d'actifs n'implique pas de signal direct concernant notre politique de taux d'intérêt. Nous continuons à fournir des éléments différents et rigoureux pour les conditions économiques qui devront être réunies avant de relever le taux des fonds fédéraux. Alors que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement ont été accusés de rendre la demande supérieure à l'offre et de pousser les prix à la hausse, les taux d'intérêt ont également joué un rôle important. Ils ont été proches de zéro depuis le début de la pandémie, rendant l'argent bon marché pour l'emprunt et l'investissement et incitant davantage les consommateurs à dépenser. Mais tout cela alimente l'inflation. Par conséquent, la Fed doit désormais trouver une ligne adaptée entre une hausse des taux d'intérêt, probablement d'ici la fin de l'année, afin de contenir les hausses des prix. Mais elle devra le faire sans établir de conditions trop strictes qui empêcheraient les employeurs d'embaucher, risquant de saper une reprise dont la fragilité a été démontrée par l'impact du variant Delta de la Covid-19.